Vav Shel Hashem. Donc les 6 de Za, c'est le Vav de Yud-Ke Vav-Ke. Yud-Ke Vav-Ke. Le Vav c'est 6, donc c'était les 6 Nekudot de Za. Ve'az Amalchut Aïta Nekuda Shve'it Elav. Donc elle était la 7e Nekuda à ce Vav qui est le dernier He de Havaya. Ve'aïta Beprinat Atara Tachat Yesod Shebo. Donc dans le Hamadat Apartsoufim, dans la position du Partsouf de Za, elle se positionne dans Atere Tachat Yesod Shelo. Aïta Beprinat Atara, c'est-à-dire elle était la couronne en arrière de son Yesod à lui. Donc la couronne du Yesod, mais en arrière. Donc elle était la couronne Atarat, elle était la couronne pour lui, parce que c'est la 7e, qui vient le couronner, mais en arrière de son Yesod à lui. C'est ça la première Nekuda, comme ça elle a commencé. Comme ça elle a commencé la Nekuda de la Malchut, positionnée dans le Partsouf de Za, qui est, comme une fois on a dit maintenant, qui est les Fak, qui est les 6 Firot, les 6 Nekudot. Vega midata ita she'ur atara sheba yesod. Donc sa grandeur à elle, c'était la grandeur de la atara du yesod, la couronne du yesod. Veu she'ur shlish midata yesod. Donc lui finalement cette atara, elle va être la grandeur du tiers, le tiers du yesod. Ça veut dire que si je divise le yesod, donc le yesod lui-même, 2 tiers. 3e tiers, c'est la atara, c'est la couronne du yesod. Vezeu inyan vechol bashalish afar haaretz. Bashalish, c'est le tiers. Il te dit le tiers de afar haaretz. Haaretz, c'est la malchut. Donc c'est le tiers en fait du yesod. Vekol, parce que le kol c'est le yesod. Ki midat haaretz, shehi malchut. Aïta shlish yesod, shehu midat atara, ve'aïta nikret az atara. Donc elle s'appelait la atara, qui est le tiers de son yesod à lui. Ou basé tavin, inyan kama shemot vekinuyim sheyesh b'malchut, vekulam emet, ki yesh shorashim arbe elea. Kefi hishtanut azmanim. Maintenant viens, tu vas comprendre les noms et les surnoms. Les noms c'est les shemot, kinuyim c'est les surnoms, qui a la malchut. Et ils sont tous émet. Attention, ils sont tous émet. Pourquoi? Parce qu'il y a des shorashim, il y a beaucoup de racines. Shorashim arbe eleha, kefi hishtanut azmanim. C'est comme tu prends un arbre, tu vois pas une seule racine, tu vois plusieurs racines, mais c'est le même arbre. C'est le même arbre, c'est ça qu'il veut dire. Il y a plusieurs shorashim, il y a plusieurs racines, mais toutes ces racines, c'est la malchut. Ou basé yidbaer lecha ech amru bazor akadosh ki a malchut hi bechinat atara sheba yesod. Maintenant tu as compris pourquoi le Zohar akadosh il a dit que la malchut c'est la atara du yesod. Ve'arehi partsouf nekeva bifne atzma batzugo. Donc c'est le partsouf qui s'appelle nekeva, qui s'appelle la malchut, qui s'appelle Nouk Deza, la Nekeva, Bifne Atzma en elle-même, Batzugo, c'est un partsouf en lui-même, qui va devenir son Batzoug. Son Batzoug, c'est sa 2e moitié. C'est elle qui va le compléter. Mais en fait, tout par rapport à lui, c'est une seule sphira. Mais c'est un partsouf complet. Mais c'est une sphira par rapport à lui, en relativité vis-à-vis à lui. Donc c'est pour ça que finalement, elle va s'appeler la Atara. Donc c'est son Batzoug, la Batzoug de Za Kaviachol, qui est la Malchut. אך העניין הוא בהקדמה אחת שיש והיא כי כל דבר הקדושה אין שורשה נעקר משם אף על פי שמסתלקת אחר כך משם ולכן המלכות הייתה תחילה בחינת עטרה שביסוד הנזכר. Il te dit maintenant, qu'est-ce qui arrive quand la Gdusha était quelque part? Ensuite, elle a changé de place. Et c'est comme si tu veux déraciner et elle est partie ailleurs. Un exemple, c'est ce qu'on vient de voir maintenant. Tu me dis que le Shoreh, c'est Ateret à Yesod, qui est en arrière du Yesod de Za. C'est la Atara, c'est le tiers du Yesod de Za, c'est la Malchut. Mais après, elle a grandi. Elle est devenue un Partsouf. Elle est devenue son Bazouk. Elle est devenue le Partsouf qui va le compléter. Donc elle n'est plus là-bas. Mais il te dit, mais le Shoresh n'est jamais parti. Ça veut dire le Shoresh, il est resté là-bas. Et c'est un peu ce qu'on voit dans le Otzrot Chaim, dans le Etz Chaim, dans tous les écrits du Harizal,
qui te dit que quand il y a une gdoucha, il y a une lumière quelque part, son réchimou est resté. Même si la lumière elle passe d'un autre endroit. Et c'est un peu le grand sod, le grand secret du tzimtzum. Le tzimtzum en Rishon, le premier tzimtzum qu'il y a eu le retrait de la lumière. C'est vrai que la lumière s'est retirée, mais le réchimou est resté. Et donc il te dit ce réchimou qui s'appelle le shoresh, la racine de cette malchoute, elle est restée dans la ateret ha-yesod des arts. Donc dans la atara, dans la couronne du yesod, qui est le shlish du yesod, dans cette atara, dans cette couronne, tu retrouves le shoresh de la malchoute. Donc ça qu'il te dit, ולכן המלכות הייתה תחילה בחינת עטרה שביסוד הזכר, ואחר כך גדלה יותר, והייתה נגדלת מעט מעט, עד שחזרה פנים בפנים עמו, אחרי כמה זמנים. Donc elle a continué à grandir petit à petit, jusqu'à qu'elle est devenue panim bepanim, après plusieurs étapes. Velo mipene ken ne'ekru hashorashim aniskarim, maintenant toutes les étapes, ils ont laissé un shoresh. Et ça on le voit en détail dans Sha'ar HaKavanot, Drujvav des Rosh Hashanah. Là-bas il t'explique toutes les étapes qu'elle a quand elle grandit. Et c'est pour ça que même quand elle va rapetissir par exemple, où elle va commencer maintenant à grandir, les shorashim sont là. Les shorashim sont toujours là. Grâce à ces shorashim, tu pourras la faire grandir. Donc c'est pour ça que c'est une étape importante à comprendre par rapport aux kavanot. Parce que si tu ne connais pas les shorashim, où est-ce qu'ils sont, donc comment tu fais les kavanot? Comment tu sais d'où elle grandit? Comment elle commence? Et par où elle passe? Et c'est quoi la prochaine étape? Après la première, après la deuxième, après la quatrième, etc. Donc tout ça, c'est grâce aux shorashim qui vont rester dans za. Donc chaque étape va laisser un shoresh, va laisser une racine en za. ולא מפני כן נעקרו השורשים הנזכרים ובכל קו האמצעי דזעיר אנפין הניחה שורש אחד כפי מה שהייתה הולכת ונגדלת. Donc dans les côtés, ou בכל, בכל, je parle pas des côtés maintenant, je parle du קו האמצעי. ובכל קו האמצעי דזעיר אנפין, puisque maintenant c'est dans le kav ha'emtsa'i, dans la ligne du milieu de Za qu'elle va grandir, qu'elle va commencer à grandir, etc. Donc c'est là-bas où il y aura tous les shorashim. Même si tu vois dans Sha'ar HaKavanot Drujvav des Rosh Hashanah, donc tu vois là-bas il va te donner les 4 ou 5 shorashim, ils sont tous au kav du milieu, tous. Au tachat yesod, yesod, après il va monter au chazé, etc. Donc tu vois, tous les shorashim vont être dans le kav du milieu. C'est ça que je dis, ובכל קו האמצעי דזעיר אנפין הניחה שורש אחד כפי מה שהייתה הולכת ונגדלת ותחילה הניחה שורשה ביסוד שלו. Donc le premier shoresh, ça va être dans son yesod à lui. והיא בחינת העטרה שבו, donc c'est la atara, c'est la couronne du yesod, c'est le premier shoresh de la malchut dans za. ולא זזה משם לעולם, ne bouge plus. Fini. Ce yesod, cette atara, ce shoresh, cette racine ne bouge plus, ça reste. Il te dit, à l'arrière de sa tiferet, à lui, deuxième shoresh, en arrière de la tiferet de Za, elle va laisser aussi un shoresh qui ne va plus bouger. Même quand elle revient, panim bepanim, le shoresh dans l'arrière de la tiferet et le shoresh de la atara du yesod ne bouge pas, ça reste. Comme il est écrit dans les kavanot de Vaya'avor, que Vaya'avor, c'est une éhara, c'est un reflet, c'est une lumière qui vient de la prina, de cette prina-là. Donc la bechina qu'elle a laissée en arrière de lui, de la tiferet, ça va être la prina qu'on va voir Be'ezrat Hashem, que c'est la kavana qu'on aura dans Vaya'avor. Gam yesh laze shoresh acher yoter lemala be'achorea da'at shel za'ir anpin. Troisième shoresh, son arrière de ça dans le da'at, là où il y a le dalet des tfilin. Le dalet des tfilin, c'est le da'at. De Za, c'est en arrière, et là-bas ça va être le troisième shoresh de la malchut. Ou Misham Yatsa Bechinat Lea, et c'est là où la Bechina Lea va sortir du Dalet d'Etfilin, qui est le Da'at de Za, qui est en arrière. Vezeu shoresh Yetziat Lea Misham, donc ça va être le shoresh de Lea. Donc on a vu deux racines pour Rachel,
un qui est en arrière du Yesod, donc ça va être la Atara du Yesod. Le deuxième, on a vu, c'est en arrière du Chazé, de Za. Et maintenant le troisième qui est dans le Da'at, qui est en arrière de Za, de là va sortir le partouf qui va s'appeler Léa. Velo'ot, pas seulement ça. Et là, Shafilu Bechol Sfira, Mitesha Sfirot des Anpin, Yesh là-bas Shoreshecha. Te dis, ça suffit pas. Te dis, à part ce que je t'ai dit maintenant, chaque Sfira de Za, comme il en a, comme il nous dit, Etzraim, dans le Sha'ar Kavzain, Perek Aleph, Etzraim, il dit que Za, il a Tesha Sfirot. La dixième, c'est la Malchut, le parsouf de la Malchut, le complète comme pour sa dixième Sfira. Il a peut-être sa dixième Pratit, qui est la Atara, mais en fait la Atara, on vient de dire que c'est le Shoresh de la Malchut. Donc c'est elle c'est sa dixième Sfira à lui. Donc il te dit combien il en a. Za, il est conçu de 9 Sfirot, très bien. Il te dit chacune des 9, il y a son Shoresh à elle. Chacune des 9. Or, si tu commences par le Keter et tu comptes par le Da'at, donc dans le Keter tu auras la Chokhma, la Bina, le Chesed, la Gvura, Tiferet, Netzarot, Yesod. Dans chacun des 9, tu auras le Shoresh de la Malchut. C'est ça qu'il te dit. Et là, Shafilu, Bechol Sfira Mitesha Sfirot, des Anpin, Yesh là-bas, Shoresh Echad. Donc elle a un Shoresh. Dans chacune des Sfirot de Za, la Malchut elle a un Shoresh. Ki be'e ta'ibur arishon, shel tikun nit'arva v'nichlela, nit'arva milashon ervuv. Parce qu'il te dit qu'au début, qui be'eta ibour, c'est quoi le ibour arishon? C'est la première fois dans l'histoire où Kaviachol le Ma'atzil, le créateur, il a commencé à créer les partoufim. Ça va s'appeler le ibour arishon. Donc quand il y a eu le ibour arishon, c'est le naï de Harir sur Chaga de Harir. Ensuite le Zun qui vient sur eux. Ensuite Abba Veima qui ferme tout ça. Ça s'appelle le premier Ibour. Donc dans ce premier Ibour, il y a eu un mélange. Et Nit'arva v'nichlela. C'est Itkalelut v'itkashchut. Hi bechol sfira ou sfira shebo. Vishira shorsha bekulam. Ça veut dire, comme le Ibour de Za avec nous qui s'est fait en même temps. Le Ibour de Za avec nous qui s'est fait ensemble. Donc puisque le Ibour il s'est fait ensemble, donc elle va garder dans chacune des sphirotes, elle va garder dans chacune des sphirotes de Za, elle va garder son shoresh. Elle va garder sa racine. Pourquoi? Parce que le Ibour était ensemble, donc elle va garder une racine en chacun. Veze shamru batikunim deu shelimu de kol sphira ou sphira vechen beraya mehemna veshmor klalze. Maintenant retiens bien maintenant ce qu'il va te dire ici. En fait, il te dit que l'ashlama, le complément, c'est très fort ce qu'il dit. C'est-à-dire que dans le Etzraim, on a vu que dans le Sha'ar Kavzain, il a dit que Za il a 9 sphirot et la 10e sphira c'est elle. C'est elle qui vient le compléter. Ici, il détaille encore, il te dit c'est pas vrai. C'est pas seulement lui, elle est la 10e, donc elle c'est le partsouf qui vient compléter les 9 sphirot, comme ça fait un partsouf complet, Zavenouk, ça devient 1. Tu dis c'est pas ça seulement, pas seulement ça. Il te dit le complément de chaque sphira, ça va être elle. Ça veut dire que si maintenant tu prends la Malchut de Keter, c'est elle. C'est le Keter des Malchut qui devient la Malchut du Keter, ça le complète à lui. Ça complète à la sphira. Parce que le partsouf, c'est une entité de 10 sphirotes. Donc si je détaille ces 10 sphirotes, alors la Malchut du Keter qui est le Keter des Malchut, c'est elle qui le complète. La Malchut de la Chokhma qui est la Chokhma de Malchut, qui devient la Malchut la Chokhma de la Malchut qui devient la Malchut de la Chokhma, c'est elle qui complète la Chokhma. La même chose avec la Bina. Donc voilà finalement que tous les 9 sphirotes, tous leurs Malchut, c'est elle qui les complète. Donc elle va laisser un shoresh, dans chacune des 9, et en plus de tout ça, elle va être la 10e qui est la Ataret HaYesod. Ataret HaYesod qui va être en fait la racine, la 10e. C'est la 10e qu'elle va laisser en lui. Donc finalement, si tu viens à voir combien de racines elle a en lui, elle en a 10. Chaque sphira, elle a une. Et à part ça, c'est elle qui complète la 10e parce que c'est le partsouf qui va le compléter à lui. Alors, Bezrat Hashem, demain on continue. Baruch Adonai le'olam. Amen ve Amen.